À notre frère Trésor, vous savez, l'église, c'est pas qu'au Gabon, c'est dans les nations aussi. On va lui laisser le temps de se présenter, lui-même va nous dire ce qu'il a à nous partager. Bonjour, shalom. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yeshua. Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais bien, grâce au Seigneur. Je bénis le Seigneur d'être au Gabon. Le Seigneur m'a mis à cœur de passer ici, il y a quelques jours. Et il me l'a confirmé encore, donc j'ai pu venir. Notamment pour assister au mariage de Béranger et Laurie. Et aussi partager des temps avec vous. Et je dis merci au Seigneur pour ça. Je dis merci aussi aux frères et sœurs, au pasteur Alain, à Junior et aux autres qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont mis à l'aise. Merci beaucoup. Et moi je viens de Pointe-Noire. Je vis à Pointe-Noire depuis une année, quasiment 2 ans bientôt en mars, où le Seigneur nous a envoyés. Il faut dire que je suis originaire de là-bas. Je suis né à Pointe-Noire, mais j'ai plus grandi en Europe. Et des décennies après, le Seigneur m'a demandé de rentrer au pays. Et je suis rentré au pays pour obéir à la volonté du Seigneur. Et depuis qu'on est là-bas, on voit ce que le Seigneur fait. On voit que le Seigneur veut préparer l'Église à l'enlèvement. Et qu'il y a dans le cœur du Seigneur un grand cri, celle de la restauration de l'épouse. Souvent nous sommes habitués à louer, à chanter, à prêcher l'Évangile, à aller en mission, à faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais nous ne sommes pas souvent, malheureusement, habitués à connaître la pensée réelle du Seigneur pour un temps précis. Et souvent, lorsqu'on connaît la pensée du Seigneur pour un temps, on ne regarde plus à sa vie, on ne regarde plus à ses ambitions, on ne regarde plus à ce qu'on veut faire. On veut faire ce que le Seigneur attend de nous dans l'instant T. Et ce que je comprends grâce au Seigneur, c'est que les temps sont devenus pas courts, mais les temps sont terminés. Et que l'Église qui doit être préparée est en train de l'être dans les nations. Ce n'est pas forcément toute la masse, mais les élus que le Seigneur est en train de préparer. Voilà pourquoi le Seigneur ouvre un champ, un grand champ, où il va envoyer pas seulement des missionnaires, mais particulièrement des messagers et des messagères. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance qu'il y a entre on peut aller en mission sans avoir un objectif, parce qu'on veut juste voir autre chose. Mais il y a des personnes qui reçoivent un message de la part du Seigneur, un message qui vient directement du cœur d'Élohim pour un peuple, pour une nation, pour un pays, pour un quartier. Et c'est cette parole-là, lorsqu'elle sera délivrée, et le Seigneur accompagnera cette parole-là, parce que le Père est en train de restaurer l'épouse qui doit partir dans les jours qui viennent à l'enlèvement. L'enlèvement est bien plus proche de nous que nous le pensons. Et les prophéties bibliques, notamment celles de l'eschatologie, celles de la fin, se réalisent devant nous. Et le Seigneur dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, le Fils d'humain trouvera-t-il la foi sur terre? Donc on comprend réellement que le problème, ça sera la guerre, se situera au niveau de la foi. Car plusieurs abandonneront la foi. Ils n'abandonneront pas les églises. Ils n'abandonneront pas la prière. Ils n'abandonneront pas la méditation de la Bible, pour beaucoup, mais la foi. Ça veut dire qu'ils ne vivront plus leur vie selon l'espérance qu'il y a dans le Seigneur. Ils ne vivront plus leur vie selon la confiance, parce que la foi veut dire confiance en hébreu. La confiance qu'on a placée dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est ces temps-là à laquelle nous sommes. Donc,
nous prenons beaucoup sur nous, grâce au Seigneur, pour essayer, s'il est possible, de faire ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur fait une œuvre au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire. Nous sommes situés au niveau de Pointe-Noire, où le Seigneur nous a mis à cœur de mettre en place des programmes d'enseignement. Au début, c'était vraiment plus l'enseignement, pour que les gens soient bâtis, parce que ce que le Seigneur me disait il y a un temps, il me disait, organiser des programmes de réveil, c'est bien, les gens vont tomber par terre, vont recevoir l'onction, mais il faut que les gens soient préparés, il faut que les gens soient équipés, il faut que les gens reçoivent l'enseignement pour les établir, pour qu'ils ne soient pas légers et emportés à tout vent de doctrine. Donc c'est ce que le Seigneur est en train de nous pousser à faire. Et plusieurs dirigeants qui étaient fatigués, combattus, ont été restaurés. Il y a une œuvre nouvelle qui se fait, des jeunes qui se donnent au Seigneur. On vit des choses belles, des guérisons extraordinaires, des gens qui sont atteints de VIH qui sont guéris, des gens qui ont perdu l'usage des oreilles qui sont restaurées. Et en ce moment, on est en évangélisation dans un quartier quasiment les semaines, et plusieurs personnes viennent du quartier confesser le péché, l'adultère. J'ai reçu un évangéliste, un pasteur aussi pareil, qui est venu avec sa femme, qui trompait sa femme depuis des années, ils étaient séparés. Et le Seigneur est en train de restaurer beaucoup de gens. Il y a aussi des sorciers qui se plaignent que leur puissance et leur mysticisme est détruit à cause de la prière. Et hier, je crois que les frères m'ont informé que quelqu'un est venu avec des gris-gris qu'il a déposés après la prière, et les frères les ont embrûlés, ces gris-gris-là. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour toutes ces guérisons, tous ces miracles. Mais nous voulons aller au-delà des miracles, nous voulons aller au-delà des guérisons, nous voulons aller au-delà de toute cette force que l'Esprit du Seigneur déploie pour restaurer les gens, guérir les gens. Paul disait, je ne veux pas être désapprouvé moi-même après avoir prêché aux autres. Alléluia. Et de plus en plus, le Seigneur me pousse, et c'est ce que je partage de plus en plus en ce moment, c'est que chacun doit être responsable de sa foi. Parce que le combat est au niveau de la foi. La foi, c'est la confiance, c'est une marche. Ce n'est pas des moments. Ces moments sont beaux, on passe du temps ensemble, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. Mais après ces moments, il y a d'autres moments. Et c'est ces moments-là qui sont les plus importants. Cette vie avec le Seigneur, cette soif de connaître le Seigneur, cette soif de l'aimer, d'être avec lui, plus que les miracles, plus que d'être connu, plus que de voir des grandes choses. Cette soif d'être avec lui. Alors pendant que j'étais assis là-bas, une parole m'est venue pendant que les frères jouaient. Est-ce que tu peux jouer le chant, la mélodie que tu jouais quand Yannick était là, s'il te plaît? Tu te rappelles de cette mélodie que tu jouais? Ouais. Et une parole m'est venue en lingala, je vais vous le dire. Ça veut dire Nalingina Monayo. Ça veut dire je veux te voir. Je veux te voir. Ça m'est venu comme ça et je l'ai chanté. J'aimerais le chanter. Nalingina Monayo, je veux te voir. Nalingina Monayo, Namonayo, Namonayo. Nalingina Monayo, Namonayo, Namonayo. Nalingina Monayo, Namonayo. Yahweh, Nalingina Monayo, Namonayo. Nalingina Monayo, Namonayo. Olingwa motema na ngai. Lisusu simba motema nanga. Nalingina Monayo, Namonayo.
voir de notre amour, Seigneur. Féconde mon âme de nouveau. Loin des apparences, Yahweh. À la table avec toi, Seigneur. Motema na ngakolo fongola mabiso ya motema na mona yo nalingi namona yo namona yo namona yo Yahweh namona yo namona yo nalingi namona yo. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir encore et encore et encore et encore, Yahweh. Oh Yahweh, reviens à moi, Seigneur. Alléluia. Je veux te voir encore. Malgré les situations difficiles, je veux te voir, Seigneur. Malgré les combats, je veux te voir, Seigneur. L'encouragement qu'il me faut, c'est de te voir encore, Seigneur. La restauration par rapport à mes blessures, c'est de te voir encore, Seigneur. La nourriture qu'il me faut, Seigneur, c'est de te voir encore. Au-delà de tout, Seigneur, au-delà de tout ce que tu peux faire, nous voulons te voir. Alléluia. Frères et sœurs, je priais, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Surtout ici au Gabon. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire aux Gabonais? Comme Paul disait aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1, votre foi est connue dans le monde entier. Vous avez la réputation d'être une assemblée où le Seigneur a visité. Alléluia. Une assemblée que le Seigneur a remplie de dons, de talents et de grâce. Il suffit de voir tout ce que les frères ont dit. Alléluia. Toutes ces visions, toutes ces œuvres que Elohim, notre maître, fait. Mais Elohim est glorifié par les œuvres qu'il fait. Mais Elohim est glorifié dans nos vies lorsque nos cœurs lui obéissent et l'aiment. Elohim est glorifié par les œuvres qu'il nous accorde à faire. Mais Elohim est glorifié dans nos vies par nos cœurs purifiés et sanctifiés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Personne ne se glorifiera devant le Seigneur parce qu'il a beaucoup travaillé pour le royaume. Paul dit, la capacité que j'ai reçue ne me vient pas de moi, mais elle me vient d'Elohim. Tu ne fais rien par tes capacités, par mes capacités. Ce sont des œuvres qui ont été inscrites avant la fondation des nations, du monde, afin que nous puissions y marcher dedans, les pratiquer. Pourquoi se glorifier des choses que le Seigneur a déjà accomplies et qu'il nous accorde à accomplir? Or, notre joie, c'est le jour où Mashiach reviendra et il regardera dans nos cœurs si nous avons gardé la foi, si nous l'avons aimé jusqu'au bout, si nous avons demeuré dans sa présence, ou bien si nous avons été des chrétiens intérimaires pendant un moment. Il est beau de se voir tous. Il est beau d'être réunis ici. C'est magnifique. Chantons ensemble. Mais il y a plus important, frères et sœurs, c'est dans l'intimité, dans le retrait. Vous savez, hier, j'ai eu une pensée.
Vous verrez avec le Seigneur si c'est vrai ou pas vrai. Mais la pensée que j'ai reçue, je vous la soumets. J'ai vu le Gabon vivre un autre réveil, une autre vague. Une autre vague différente de celle que le Gabon a vécue. Cette vague sera un peu plus puissante. Mais cette vague-là va vous coûter cher. Oui. Parce que le Seigneur, cette vague-là, il va préparer les vases. Et dans cette vague, oh que c'est beau, il y aura plein de jeunes comme des fourmis. Oh que c'est magnifique. Je vois ces jeunes dans mon esprit parler aux policiers dans les carrefours, dans les rues. Prêcher aux policiers. Et les policiers baisser la tête avec des larmes. C'est une vague terrible que le Seigneur envoie dans les nations. Mais cette vague coûte cher. Voilà pourquoi il nous faut nous retirer de l'orgueil. Alléluia. Il nous faut nous retirer de l'orgueil. Il nous faut sortir de la complaisance. Avec le Seigneur, nous serons toujours en apprentissage. Alléluia. Et ma venue au Gabon m'a tellement encouragé. Je pense que je vais rentrer boosté, encouragé. Parce que dans les coulisses, j'observe, je regarde cette œuvre que le Seigneur bâtit ici, que le Seigneur fait ici. Mais dans ce vent, frères et sœurs, c'est le vent des élus, c'est le vent des amoureux. Ce sont les amoureux du Seigneur qui vont recevoir de la part du Seigneur des choses terribles. Souvenons-nous de l'église d'Éphèse. C'est une église d'apparence irréprochable. Lorsqu'on la voit, je connais ton travail, tes œuvres, je sais que tu... Éphèse était terrible. Elle était doctrinalement posée. Elle savait reconnaître les faux prophètes. Par rapport à l'enseignement, elle était calée parce que par rapport aux œuvres, Éphèse était là. Mais Éphèse avait abandonné une chose. Éphèse avait abandonné son premier amour. Le premier amour avant les œuvres. Alléluia. Avant les œuvres, il y a d'abord le premier amour. Vrai ou pas vrai? Et cet amour a donné naissance aux œuvres. Et Éphèse avait gardé que les œuvres, mais n'avait plus l'amour. Comme un vieux couple, il n'y a plus l'amour, il n'y a que les enfants. Mais s'il n'y a pas l'amour dans un couple, c'est plus un couple. Vrai ou pas vrai? Il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Il n'y a pas le fond. Oui, frère, le réveil. Oh, c'est beau. Il y aura des miracles, des guérisons extraordinaires. C'est bien, c'est vrai, c'est bien. Mais le réveil, c'est l'amour du Père qui sera renouvelé dans les cœurs. Cette présence que beaucoup ici cherchent. Cette présence que beaucoup ici veulent expérimenter. Il y a des personnes qui vivent. J'en suis convaincu qu'ici, il y en a aussi. Ils sont arrivés comme au carrefour de leur foi. Ils veulent autre chose avec le Seigneur. Ils désirent quelque chose qui va les impacter, mais de façon plus profonde. On t'a vu faire des choses, Seigneur. Alléluia. Tu fais des grandes choses. Tu touches des gens. Mais Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi encore à nous. Montre-nous encore quelque chose qui va me rendre encore plus amoureux de toi. Je veux davantage t'aimer. Je veux davantage te faire confiance. Je veux davantage, Seigneur, prier. Pas en priant parce que je cherche l'exaucement à quelque chose. Vous savez, il y a des chrétiens qui demandent au Seigneur la guérison. Il y a des chrétiens qui demandent au Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur est la guérison. Seigneur, restaure-moi. Il est la restauration. Il y a des chrétiens qui veulent la restauration en allant voir des personnes pour qu'on leur impose les mains. D'autres attendent des programmes comme celle-ci pour dire, bon, là-bas, il y aura le feu, où les frères vont prier pour moi et le Seigneur va me restaurer. Oh, mais quel malheur. Oh, mais quelle souffrance. Oh, mais quelle ignorance. Oh, mais quelle difficulté.
Tu n'as pas besoin de venir à un programme pour que tu sois restauré. Toi qui connais le Seigneur. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être dans sa présence. Parce que la restauration est continuellement en nous. Le problème c'est, on est devenu comme dur. La lumière est partie. Le premier amour est parti. Le Seigneur est plus amoureux de nous que nous sommes amoureux de lui. Et quand tu viens voir le Seigneur avec un cœur qui bouillonne d'amour et qui bat en pagaille, lui-même aussi il ne peut plus résister, lui aussi il part en vrille. Quand tu viens avec ce cœur, il te reçoit. Et s'il y avait un problème, le problème ne rentrera pas dans l'endroit de l'intimité. Le problème restera dehors. Avant, j'avais cette habitude. Si c'est trop chaud, c'est simple, jour 24. 24, rue Charles Fourier. Il y en a qui comprennent. J'ai dit, bon, on est nombreux, j'ai qu'à aller là-bas. Seigneur, j'arrive, je commence à me plaindre, c'est chaud, tout ça. Il faut prier pour nous un peu là, tout ça. On est fatigué, on est trop combattu, l'oppression, les attaques. Franchement, on savait qu'on avait des aînés. On dit, bon, ils vont imposer les mains, ça va aller. Mais au bout d'un moment, le Seigneur t'arrête, il te dit, ah, au bled, tu vas chercher quel aîné pour t'imposer les mains. Même au téléphone, tu sais, c'est compliqué. Tu dis, bon, eh ben, tu vas découvrir la restauration. Illimité. Les hommes ont des gigas, vous savez ça, non? Il y en a, ils vont prier pour toi, eux-mêmes, ils ont 3 gigas. Fais-moi un link, là, fais-moi un partage de connexion. Lui-même, il regarde ses gigas. Nous tous, on est devenus comme ça. Frère, viens prier. Je regarde, moi, je suis fatigué, là. Depuis le matin, je suis combattu. Tu me dis, viens prier encore. Je vais sortir de là, je suis fatigué. Je vais te trouver une formule. Je dis, attends, on va trouver les gens là. Je suis fatigué. Mais le Seigneur, lui, n'est jamais fatigué. Beaucoup tardent dans leur restauration parce qu'ils n'ont plus l'amour, parce qu'ils n'ont plus la foi. Ils ne croient plus. Ils se sentent endurcis par leur raisonnement, par leur religiosité, par leurs années de conversion, par leur habitude. Ils ne s'approchent plus du Seigneur en ayant foi comme un enfant. Que je n'ai pas besoin d'aller voir un tel pour je t'ai déjà. Et le malheur, c'est que beaucoup disent ça des autres, eux-mêmes le font. Parce qu'ils sont convaincus d'avoir la connaissance qu'il faut. Mais non pas la vie de cette connaissance-là. C'est d'une chose de savoir une chose, mais c'est d'une autre chose de la vivre la chose. Oui, le Seigneur nous appelle à la rencontre. Oui. C'est à la rencontre que le Seigneur nous appelle. Ces temps-ci sont les temps d'aller à la montagne, comme Moshe. Si tu ne veux pas participer à la fête avec les autres, parmi ceux qui adorent le veau d'or, parmi ceux qui sont dans les orgies, toutes ces histoires dans lesquelles Israël était tombé, il te faut monter à la montagne. Il me faut monter à la montagne. Ces temps sont des temps de grande séduction. Ces temps sont des temps d'apostasie. Et la plus douce apostasie, la plus meurtrière, c'est pas quand les gens tombent et partent en rébellion. C'est lorsqu'on est foutu de l'intérieur, on est toujours assis là. Et que lorsqu'on est seul à la maison et qu'on n'arrive pas à prier, on le voit, mais on continue à faire semblant. On va chercher l'onction de la prière à l'assemblée. On vient chercher l'onction de la prière quand on est entouré les uns avec les autres. Mais quand on est seul, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne force plus le Seigneur en disant, Père, jusqu'à ce que tu restaures, je ne bouge pas. J'ai un problème qui ne va pas. Et je sais que ce n'est pas une prédication ou une imposition de main qui va me libérer de ça. Au niveau des cœurs, l'homme n'a rien à faire. Au niveau des cœurs, c'est l'esprit qui a créé l'homme qui agit. Regardez le temps que la distraction nous prend. Regardez le temps qu'Internet nous prend. Regardez le temps que WhatsApp nous prend. Regardez le temps que YouTube nous prend. Regardez le temps que les smartphones nous prennent. Regardez le temps que les hommes nous prennent. Regardez. Nous en sommes à imposer au Seigneur des heures de prière. Il t'appelle à 18, 19 heures, tu le sais, mais dans ta tête, tu as déjà calculé. J'irai à la prière vers 22 heures. J'irai à la prière vers 21 heures. En gros, quand j'aurai fini de faire tout ce que ma chair veut faire, et j'irai sacrifier ma bête chétive au trône du Seigneur.
Ah, merci. Frère, je n'avais rien prévu. J'ai demandé au Seigneur, alléluia. Nous sommes un peuple que l'Esprit conduit. Et depuis que je suis arrivé, je sens que c'est cet élan-là. Comme je disais à certains frères, si certains ne font pas attention, ils vont freiner pour eux le mouvement de l'Esprit. Pas forcément à cause du péché, mais à cause de la paresse et de la fainéantisme spirituel. Parce qu'ils vont s'arrêter à chercher le Seigneur et ils vont chercher autre chose. Ils vont se nourrir des programmes, ils vont se nourrir des moments de réveil, ils vont se nourrir des temps de communion fraternelle, mais eux-mêmes n'iront plus puiser dans la source de la vie. J'ai déjà témoigné ça. C'est la pire des choses qui m'est arrivée. Ça m'est arrivé. Ma vie avec le Seigneur, ça allait plus. L'intimité, ça allait plus. Je priais plus comme avant. Je parlais en langue, mais des fois je m'arrêtais, je dormais. Je me disais, mais j'ai plus goût à rien. Je pouvais passer des journées sans penser au Seigneur. Mais je prêchais. Et l'onction se manifestait, les dons, paroles de connaissance. Mais quand je rentre à la maison, je suis interpellé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais devant les gens, je te vois me parler, je te vois me donner des paroles sur la vie des gens. Je prie et je vois les gens tomber par terre. Mais je sais qu'avec toi, ça ne va pas. Quel est ce piège dangereux, mortel? Et tu as des gens devant toi qui te disent, viens frère, viens faire, viens faire. Tu as la grâce, viens faire. Frère, il y a le don. Oh, il y a l'appel, viens faire. Au bout d'un moment, le Seigneur dans son amour, j'ai senti que l'onction était comme un mélange. J'ai dit non, ça ne va pas, Seigneur. Je me suis retiré. Pendant longtemps. D'ailleurs, les gens m'appelaient, me cherchaient. Une sœur du Gabon me dit, hey, frère, tu es toujours dans l'œuvre. On a l'impression que toi aussi tu es parti en rébellion, tu es tombé. Et j'entendais dans mon esprit tout le temps Sardes. J'ai dit, Seigneur, moi Sardes, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et j'ai passé des moments merveilleux avec mon père. Pendant 1 année et 2 mois quasiment, je n'ai prêché dans aucune assemblée. Mais j'ai prié tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, si tu me dis prêche, gloire au Seigneur. Si tu me dis prêche pas aussi, gloire au Seigneur. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai aucune réputation à chercher à avoir. J'ai besoin d'être dans sa présence. Car là est mon bonheur et ma joie. Parce que lorsque tu seras au ciel, qui prêchera? Les anges se réjouissent parmi les anges d'être au milieu du saint. Qui prêche à l'autre? Personne ne prêche à l'autre. Oui, Satan connaît ce danger. Et il fallait que le Seigneur me ramène. Il me ramène. Après tant de brisements dans le silence, il m'a dit, écris des livres. Écris. Écris. Il m'a dit, dès que tu sors, tu iras maintenant témoigner. Pour parler aux jeunes. Pour qu'ils arrêtent avec l'amour du ministère. Qu'ils arrêtent avec l'amour de vouloir être des gens. Beaucoup ne l'avouent pas, mais c'est dans leur cœur. J'ai un puissant ministère, j'ai un puissant don. Et le fait de le concevoir dans ta tête te poussera à poser des actes. J'ai vu des jeunes comme ça. On le reprend, il s'énerve. 2 fois, il s'énerve. Lorsqu'il sent que la correction est tellement forte parce qu'il résiste et qu'il a perdu quelque chose, il devient un loup, un ours. Il veut détruire. Qu'est-ce que tu veux de plus? La vie éternelle? Ou le ministère? Ou la connaissance? Ou les moments? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Elohim. Le péché ne domine plus sur toi malgré tes faiblesses parce que tu connais. Et parce que tu as connu, tu as été connu. Parce que tu as été connu, sa main vient te préserver. Même quand la pierre est là, la pierre s'en va. Parce que quelqu'un te tient par la main. C'est plus par tes forces, ni par ta puissance, mais c'est par l'esprit que tu connais et qui vit en toi, avec lequel en tout moment tu en partages. Fatigué des paroles d'hypocrisie sur l'intimité, la communion, des prédications que nous vivons pas souvent, que nous disons facilement aux autres, sans savoir même ce que ça veut dire.
Dans l'intimité, on n'a pas de vêtements. Oui, il n'y a pas de vêtements. Vrai ou pas vrai? Quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, il te dira ce que tu es. Il te montrera ton âme, tes erreurs, il te le dira. Et tu vas t'humilier devant lui. Et tu t'humilieras devant les autres. Dans son intimité, tu demanderas pardon. Lorsqu'il te dira, là tu as mal agi. Tu lui diras, pardonne-moi. Il te dira, va demander pardon aux autres. Et tu iras demander pardon. Dans son intimité, il te dira, ton cœur est hautain. Tu es orgueilleux, tu marches comme un orgueilleux. Tu as des regards hautains. Tu regardes les autres de haut. Baisse ton regard. Sinon ma force et ma sainteté t'écrasera. Parce que tu t'es approché d'un feu dévorant qui dévore. Et je dévore les orgueilleux et les hautains. Que tu sois mon enfant ou pas, si l'orgueil est là, je te dévore. Et lorsqu'il dévore, tu apprends la crainte. Parce qu'il t'humilie. Yahweh est celui qui humilie. Et celui qui élève. Tu sais que ça ne va pas. Que ta relation avec le Seigneur, ça ne va pas. Mais tu continues à courir ça et là. Tu es devenu orgueilleux. Tu ne vas plus t'humilier dans sa présence. Tu te confies en quoi? En tes dons spirituels, en ta capacité de prêcher, dans tes années de conversion, dans ta position parmi les frères. La position ne sauve personne. La position ne t'élève pas devant les anges. La position ne t'élève pas devant le trône du Mashiach. C'est le cœur qui élève. Nous devons apprendre à connaître le Seigneur, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Plus de connaissances de son amour, de son être, que plus de connaissances du grec et de l'hébreu. Regardez comment le grec et l'hébreu a flingué le cerveau de beaucoup, jusqu'à manquer de respect aux aînés. Moi je vois des jeunes, même des fois ils parlent à des aînés, ils les appellent par leur prénom. Moi je dis, cette génération là, on a des problèmes. Je ne dis pas que, hein, mais quand même. On parle aux aînés comme si c'était des copains. Tu t'énerves, non, la Bible dit, la parole dit, mes frères. Nous, on nous a appris à avoir le respect des aînés, les cheveux blancs. Et c'est le Seigneur qui nous a appris ça. La grâce, ça veut dire quoi? Parce que tu prêches, les gens tombent, tu penses que c'est ça qui compte? Moshe va en contestation avec le Elohim. Dans sa colère, il frappe le rocher 2 fois. Et il se présente devant Elohim disant, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais je ne suis pas ton ami. N'as-tu pas vu ma gloire? N'as-tu pas vu les œuvres que j'ai faites? N'as-tu pas vu ma puissance se déployer? Et tu n'as pas connu mon caractère saint, afin que tu trembles de frapper le rocher 2 fois? Je ne te fais pas rentrer. Tu as violé ma justice. Adam a mangé l'arbre. Que t'ai-je dit, Adam? Ne t'ai-je pas dit de ne pas toucher à cet arbre? La femme que tu m'as donnée, la femme d'avec moi, c'est elle. Mais moi, je t'ai dit quoi? Femme. En tout cas, c'est pas moi aussi. C'est le truc qui rampe à côté. Le serpent et le Seigneur, ils se connaissent, la position. Et le me regarde, le serpent dit, tu es maudit. Mais la femme et ton mari, hors de ma présence. J'ai vécu avec vous. Vous m'avez côtoyé. Vous n'avez pas découvert mon caractère saint pour trembler devant ma sainteté. Sortez de chez moi. Oh Yahweh, j'ai déployé mon zèle. Je suis resté seul parmi tes prophètes. Ils ont massacré tout le monde. Oh Yahweh, prends-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ne sais-tu pas, toi que j'ai nourri pendant plus de 3 ans au torrent de Kérit, nourri par les corbeaux, n'as-tu pas su que j'ai le pouvoir de garder ton âme devant Jézabel? Et tu tiens des discours. Il dit bon, va oindre à ta place. À ta place, ça veut dire toi tu pars. Une parole dans la fatigue, une parole dans la blessure peut te faire disqualifier parce que tu n'as pas connu. On ne parle pas à Elohim comme on parle à un être humain. On craint les propos, on tremble devant son nom.
Où est passé le vêtement blanc que je t'ai donné? Où est passé les armures que tu as reçues? Où est passé ces genoux? Où sont passées les larmes que tu as menées devant moi comme une coupe, comme un sacrifice de bonne odeur, d'odeur apaisante? Où sont passées ces larmes de ton cœur en offrande devant mon trône? Ne penses-tu pas que je vois l'hypocrisie des cœurs? Les apparences sont trompeuses, mais il voit bien au-delà des apparences. Et le peuple qui doit être enlevé, c'est un peuple qui a été restauré dans son âme. Un peuple choisi. Un peuple qui montera au cri des louanges et des chants d'action de grâce. Yahweh répond la connaissance au véritable enfant du Père. Je répandrai, dit Elohim, ma connaissance dans les cœurs, afin que le peuple connaisse le Saint. Pas comme la religion nous l'a enseigné, mais comme l'Esprit nous l'enseignera. Il nous l'enseigne. Pour que nos paroles ne soient pas vides de sens. L'unique et le véritable. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour toi et moi? Tu es saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Tu sais qu'il t'appelle. Tu sais qu'il t'aime. Mais tu pêches. Tu pêches volontairement alors que tu sais qu'il t'aime. Tu sais qu'il a porté son regard bienfaisant sur toi, il t'aime. Mais tu te permets souvent de poser des actes dans le péché, oubliant qu'il t'a aimé, qu'il te voit, blessant volontairement son cœur, le rejetant par le comportement de ta colère, de ta haine, de ton manque de pardon, de tes injures, de ta violence, de ton hypocrisie, de ton péché. Tu sais qu'il t'aime. N'es-tu pas au courant? En réalité, tu le sais. La croix, tu n'as entendu parler. Mais comment agissons-nous aujourd'hui? Oh Yahweh, jette un filet, Seigneur, et attrape-nous dans ton filet. Et ramène nos cœurs. Ramène nos cœurs pour qu'on ne soit pas comme Éphèse, qui avait des œuvres magnifiques à présenter devant le trône, qui pouvaient être louées par les autres églises, acclamées, mais qui devant le trône, Yahweh vit que l'amour avait disparu, parce que tu as abandonné ton premier amour, la communion. Si tu ne te repens pas lorsque tu es tombé, je viendrai de toi à grande vitesse, je retirerai ton chandelier. Le chandelier, ce n'est pas que la parole, c'est aussi l'esprit, c'est la clarté, c'est la bonne vision, pour bien voir. À la maison, c'est dur. Le temps de la prière, c'est plus trop ça. Tu es devenue nerveuse, tu t'énerves. Tu es devenue nerveuse, tu t'énerves facilement maintenant. Tu as facilement la nervosité. Ne vois-tu pas que Yahweh t'interpelle? Tu as beaucoup d'oppressions impures. Tu es agité par ces oppressions. Et tu ne prends pas le temps de venir les briser dans sa présence. Et tu luttes avec comme ça. Tout ce que le Père veut, mes frères et mes sœurs, c'est de nous ramener dans son cœur. Alléluia. Que malgré toutes les œuvres qu'il va faire au milieu de nous, que personne n'oublie que ce que Yahweh veut, ce sont nos cœurs qu'il veut. Afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne soit trouvé dans l'orgueil. Personne. Quelles que soient les œuvres, quelles que soient les résurrections des morts,
quels que soient tous les lycées du Gabon embrasés, quelles que soient toutes les maladies qui seront guéries, Seigneur, à toi la gloire. Mais à moi, accorde grâce de me tenir devant tes faces pour le bien-être de ma vie personnelle. Alléluia. Pétros, Pétros, oui maître. M'aimes-tu? Oui, tu le sais. Pétros, Pétros, oui maître. M'aimes-tu? Maître, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Pétros, Pétros, m'aimes-tu? Et le cœur de Pétros, Shimon, va s'attrister. Pourquoi s'attriste-t-il? Question. Mais si je m'imagine, pourquoi tu t'attristes? Est-ce que peut-être qu'il a réalisé au bout de la troisième question? Est-ce qu'il est rentré en lui-même pour aller vraiment vérifier peut-être dans son cœur s'il l'aimait vraiment papa? Et peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était peut-être pas assez fort et qu'il a pleuré. Paix mes brebis. Paix mes brebis. L'œuvre du Père est faite par amour, alléluia, pas par profit, pas par ambition. Alors, je ne vais pas être lent. Je vais m'arrêter là. Mais à notre propre âme et conscience, j'aimerais que tous ceux qui sentent en eux qu'ils ressentent qu'ils ont du mal à atteindre le Seigneur comme avant, dans leur vie, dans leur cœur, que leur intimité a changé, qu'ils ont plus la même disposition auprès du Seigneur, qu'ils ont un peu négligé les choses. Ou bien encore, ceux qui se sont sentis concernés par les choses que nous avons pu partager ici. Levons-nous, prions ensemble pour que Papa nous restaure, que Papa nous fasse du bien. Alléluia. Ceux qui ont ressenti dans leur cœur cette interpellation, je me lève moi le premier pour demander à notre Père de nous ramener dans sa présence. Malgré les combats qu'on a subis, malgré les difficultés, malgré tout, on ne veut pas perdre l'essentiel. Père, voici nos âmes, voici nos cœurs devant ton trône. Tu connais nos cœurs, tu connais le mien, tu connais l'orgueil de mon cœur, tu connais tout de moi, Père Céleste. Mais que te dire, Seigneur? Que te dire sinon? L'espérance que nous avons, c'est avec toi. C'est le ciel, de te connaître, de t'aimer. Yehoshua Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Mais quelle gloire? Celle de vivre continuellement tous les jours dans ta présence. Il viendra lui-même et il nous conduira et nous vivrons avec lui. Vivre avec toi, c'est l'intimité de tous les jours. Vivre avec toi, c'est d'entendre ta voix. Père, au nom de Yehoshua Mashiach, nous élevons nos cœurs vers toi, mon Père. Rafraîchis-nous. Rafraîchis et restaure les vêtements blancs. Restaure le chemin. La porte de l'intimité qui nous menait à toi. Si elle a été obstruée, brisée, cassée, ramène-nous. Si c'est le péché, pardonne l'orgueil. Pardonne la convoitise. Pardonne la colère. Pardonne la fornication. Pardonne le mensonge. Pardonne toutes choses. Père, ramène nos vies, ramène-nous. Les sources d'eau de vie, des fleuves d'eau vive jailliront, Seigneur, des cœurs de ceux qui croient en toi. Que ces fleuves jaillissent. Accepte notre humiliation, Seigneur. Accepte de nous restaurer. Tu vois au-delà de toute hypocrisie. Là où je ne peux voir, là où les autres ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils vont me juger par rapport à ce qu'ils voient de moi. Mais toi, tu connais les profondeurs. Tu as dit à Élie, mange et bois, car le chemin est trop long, même pour toi. Laisse-moi manger et boire, Seigneur, pour marcher jusqu'à Horeb. Au nom de Yehoshua, laisse-nous manger et boire pour aller à la rencontre sur la montagne de Elle. Oh Lori,
Restaure nos vies. Là où l'ennemi s'est infiltré, là où l'esprit impur s'est infiltré, chasse-la, chasse-le, chasse-les, chasse toute oppression, chasse toute pensée bizarre, chasse la puissance de la ténèbre qui s'est infiltrée quelque part dans nos vies pour emmener la lourdeur, pour emmener le péché, pour amener les ténèbres, pour amener le raisonnement, les forteresses. Oh Adonai Tsebaoth, détruis les choses de l'ennemi. Fortifie-nous, aide-nous au nom de Yehoshua. Rends-nous purs devant tes faces. Je t'en supplie, mon Père Céleste. Oh, je t'implore. Rafraîchis-nous, rafraîchis-nous. Au nom de Yehoshua. Rafraîchis ton peuple.